sur la présentation du printemps de l'accessibilité. Merci Madame le maire, chers collègues. C'est un grand plaisir ce soir d'annoncer ce printemps qui se profile. La ville de Lille, attentive à l'inclusion des personnes en situation de handicap, a de longue date pris des initiatives et mis en place des outils favorisant l'accessibilité. En témoigne l'inauguration de la salle multisensorielle de l'école Lalo en marge de la semaine de l'autisme, fruit d'un partenariat avec la délégation inclusion des personnes en situation de handicap et la délégation ville éducatrice ville à hauteur d'enfants de Charlotte Brun, nos services respectifs et ceux de l'éducation nationale. En témoignent aussi les initiatives que furent tout d'abord Tous en jeu, puis le mois de l'accessibilité porté par Marielle Ringot, qui se tenait traditionnellement au mois de novembre à proximité de la Journée mondiale des personnes handicapées et qui permettait de valoriser toutes les initiatives et dispositifs favorisant l'inclusion à l'échelon municipal. La pandémie et le confinement n'ont pas permis aux éditions 2020 et 2021 de se tenir comme nous l'aurions souhaité, à l'exception de quelques activités en visio, mais à notre grand regret, sans permettre de véritables interactions ou rencontres. Après échange avec les associations et débats au sein de la commission Lille ouverte à tous, instance de concertation communale, il a été proposé de réaliser non plus un mois, mais un printemps de l'accessibilité pour éviter la période hivernale qui s'est, comme je vous l'ai rappelé, avérée plus qu'aléatoire sur le plan sanitaire. La volonté partagée dans la commission était également de ne pas attendre une année supplémentaire pour développer un nouveau projet d'importance dédié à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le groupe de travail, à partir de la commission, a permis de mobiliser en quelques mois 31 associations, structures ou établissements pour la réalisation de ce printemps. Au terme de ce travail, 36 initiatives seront proposées du 4 au 22 mai qui concernent l'ensemble des situations de handicap, physique, psychique, mental ou sensoriel. Elle s'adresse à tous les publics de la maternelle au très grand âge. Des activités culturelles, éducatives et sportives ou ludiques, des ateliers de création et des visites guidées sensorielles seront proposés ainsi qu'un colloque régional sur la vie affective et sexuelle. Je ne développerai pas tout le programme, je ne retiendrai que quelques exemples qui ont vocation à se dupliquer et à perdurer, comme les ateliers de création de jeux pour que les parents d'enfants en situation de handicap puissent avoir des jouets adaptés ou inversement pour que les enfants puissent jouer avec des adultes en situation de handicap mental. Je retiendrai également la visite du musée de l'Hospice Comtesse en danse, musique et langue des signes, ou une découverte culinaire adaptée avec l'ESAD des Papillons Blancs, la maison de quartier de Oisem et l'association Handi Détente. 9 quartiers différents de la ville seront directement concernés. Au fil des réunions préparatoires, les partenariats entre associations et entre associations, structures et établissements se sont développés avec une véritable dynamique qui ne s'éteindra pas avec ce printemps, puisque d'ores et déjà, des contacts ont été pris pour poursuivre ou proposer de nouveaux rendez-vous. Cette volonté de travailler ensemble pour une inclusion réussie est pleine de promesses, puisque là où il y a une volonté, il y a un chemin. Nous continuerons d'accompagner ensemble l'ensemble de nos partenaires.
C'est dans cette logique que vous est proposée la délibération sur les subventions destinées aux associations pour un montant de 21 000 € pour 9 actions et 8 associations. En guise de conclusion, je tiens à saluer la grande disponibilité des associations, des établissements et structures impliqués, de mes collègues élus et des services de la ville pour leur inestimable contribution à la préparation de ce printemps et à son succès annoncé. Je vous remercie. Voilà, bien moi je voudrais vous remercier.